Bonjour amis, nous sommes ravis que vous vous soyez joints à nous pour notre panel de l'école du sabbat de 3ABN. Nous en sommes à la leçon numéro 7, le pain et l'eau de vie, et nous sommes au troisième trimestre 2025. Si vous souhaitez obtenir votre propre exemplaire de la leçon de l'école du sabbat, vous pouvez le faire en allant sur 3abnsabbatschoolpanel.com. C'est trois abréviations sabbatschoolpanel.com. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. Bonjour amis et bienvenue au panel de l'école du sabbat 3ABN. Je m'appelle Pasteur James Rafferty et nous sommes à la leçon numéro 7, le pain et l'eau de vie. Nous sommes très reconnaissants que vous nous ayez rejoints et nous apprécions vos prières et votre soutien financier pour 3ABN et pour la mission que Dieu nous a confiée de porter les messages des trois anges à travers le monde. Merci beaucoup pour cela. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter votre famille et notre panel d'école du sabbat aujourd'hui. Juste à ma gauche se trouve le pasteur John Denze. Merci, Pasteur James. J'ai la leçon de lundi intitulée L'écaille et la manne. D'accord. Et ensuite, nous avons notre nouveau venu, le pasteur Ryan Johnson. Merci beaucoup, Pasteur James. J'ai la leçon de mardi et c'est l'eau du rocher. Ça va être quelque chose d'intéressant. C'est bon. Et à votre gauche, ma sœur dans la foi, Shelley Quinn. Ma leçon est sur la personne de Jethro et ça va être surprenant. D'accord. Et enfin, le pasteur John Lomakong. Le mien est jeudi, intitulé Le pain et l'eau de la vie. Si vous avez faim et soif, restez à l'écoute. Et vous allez tirer de notre leçon, pain et eau de vie. Avant de commencer, nous allons dire une prière. J'aimerais demander à pasteur Johnson si vous aimeriez prier. Bien sûr. Père Céleste, merci beaucoup pour cette opportunité de passer du temps avec toi alors que nous passons du temps dans ta parole. Il y a des leçons ici pour nous, Seigneur. Des leçons pour l'éternité. Ouvre nos esprits, ouvre nos cœurs et parle-nous et apprends-nous à écouter. En ton nom, nous prions. Amen. Amen. Je veux vous rappeler, alors que nous commençons, que si vous souhaitez obtenir des copies des notes, c'est-à-dire les notes supplémentaires que nous, les panélistes, ajoutons à la leçon, vous pouvez le faire en allant sur 3abnsabbatschoolpanel.com. Et après vous être inscrit pour ces notes, vous pouvez vous inscrire sur l'onglet là. Une fois inscrit pour ces notes, vous les recevrez pour toujours. Vous n'avez donc besoin de vous inscrire qu'une seule fois et vous continuerez à recevoir ces notes chaque trimestre. Alors commençons notre leçon. Nous sommes dans le samedi après-midi. Le texte à mémoriser se trouve dans Exode chapitre 16, versets 28 à 30. Nous allons lire cela et nous allons examiner Exode 15 et 16, Genèse chapitre 3, Exode chapitre 17, versets 1 à 7, 1 aux Corinthiens 10, verset 4, Exode 18, versets 1 à 27 et 1 aux Corinthiens 10, verset 11. À notre texte mémoire maintenant, Exode chapitre 16, en commençant par le verset 28. « Et le Seigneur dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous de garder mes commandements et mes lois? Voyez, car le Seigneur vous a donné le sabbat, c'est pourquoi il vous donne le 6e jour du pain pour 2 jours. Que chaque homme reste à sa place, que personne ne sorte de sa place le 7e jour. Ainsi le peuple se reposa le 7e jour. » Nous examinons ici les défis qui surgissent lorsque le peuple de Dieu est sorti de l'esclavage, de la servitude égyptienne depuis plus de 400 ans. Et Dieu les réintroduit, si vous voulez, aux principes, aux lois, aux statuts qui doivent gouverner leur vie et une relation avec Christ, une relation avec Dieu qui les amène à obéir à tous ses commandements et à recevoir le bénéfice de suivre Dieu dans ses voies. Nous allons examiner spécifiquement dans la leçon d'aujourd'hui le chapitre 15 de l'Exode, versets 22 à 27. Ils viennent de chanter le cantique de Moïse, le cantique de la délivrance des Égyptiens. Les Égyptiens ont été engloutis dans la mer et ils sont sortis de l'autre côté. Ils se réjouissent, ils sont heureux, ils célèbrent. Et alors qu'ils poursuivent leur chemin, ils rencontrent des difficultés et des défis. Vous savez, c'est comme ça dans notre expérience chrétienne. Vous savez, Dieu nous délivre de manière puissante des différentes épreuves que nous affrontons, des expériences que nous avons. Et nous chantons ces chants de louange et de gratitude. Et puis nous rencontrons
rencontrons une épreuve. Et que se passe-t-il? Eh bien, lisons l'histoire ici. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils se dirigèrent vers le désert de Shur et ils passèrent 3 jours dans le désert sans trouver d'eau. Et lorsqu'ils arrivèrent à Mara, ils ne purent boire les eaux de Mara, car elles étaient amères. C'est pourquoi son nom fut appelé Mara. Et le peuple murmura contre Moïse en disant: « Que boirons-nous? » Et il cria vers le Seigneur, et le Seigneur lui montra un arbre qu'il jeta dans les eaux, et les eaux devinrent douces. C'est notre expérience à de nombreuses reprises. Vous savez, nous passons de la victoire et de la louange à Dieu aux épreuves et aux murmures contre Dieu. Et quand nous murmurons à propos des situations de vie ou des circonstances, ces murmures retournent, sont dirigés vers Dieu. Parce qu'en tant que chrétiens qui ont abandonné leur vie à Jésus, toute chose concourt pour le bien, selon Romains chapitre 8, verset 28. Ainsi, lorsque nous murmurons sur notre situation et nos circonstances, nous mettons le doute dans nos esprits et nos cœurs contre la direction de Dieu dans nos vies. Dieu veut que nous soyons assurés qu'il est avec nous et qu'il prendra soin de nos besoins. Mais parfois, cette assurance peut être effacée et masquée par la façon dont nous vivons la vie ou dont les autres nous traitent dans la vie. Nous nous sentons parfois submergés par les défis que nous avons individuellement ou ceux qui nous viennent d'autres personnes. C'est ce qui se passait avec les Israélites, avec les Hébreux. Ils étaient sortis de l'esclavage et ils avaient été délivrés par Dieu à la mer Rouge. Et maintenant, ils rencontrent une épreuve et ils sont presque submergés et ils commencent à murmurer contre Moïse et contre Dieu. Et puis, il est dit que pour que Dieu change cette eau en eau douce, pour qu'il puisse les délivrer et leur donner l'eau dont ils ont besoin, il prend un arbre ou il demande à Moïse de prendre un arbre et de le jeter dans l'eau. Et encore, nous voulons entrer dans l'évangile de Jésus-Christ, car c'est un type, si vous voulez. Toutes les histoires de la Bible sont un type de Jésus-Christ. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24, il est dit que Jésus-Christ a porté nos péchés dans son propre corps sur un arbre. Étant morts au péché, nous devrions vivre pour la justice, par les meurtrissures duquel nous sommes guéris. Donc, l'arbre ici représente le sacrifice du Christ. Vous savez, quand le sacrifice du Christ est jeté dans les eaux de la vie, ces eaux deviennent douces. Tu sais, cette histoire nous parle du grand sacrifice de Jésus entrant dans notre vie, entrant dans notre souffrance, dans notre douleur. Il était un homme de douleur et habitué à la souffrance. Et les eaux de la vie sont rendues amères lorsque les gens eux-mêmes nous traitent de manière qui sont difficiles à avaler, disons, n'est-ce pas? Nous avons du mal avec la façon dont les gens nous traitent et c'est la façon dont ils nous traitent est difficile à avaler. Mais quand Jésus entre dans ces eaux, quand il entre dans cette amertume, il rend ces eaux douces. Il nous aide à pouvoir avaler les difficultés que nous avons avec les gens autour de nous ou dans nos propres vies avec nos propres défis. Défis individuels. Oui, donc ce que nous voyons ici, c'est que quand nous avons soif, nous avons besoin d'une relation authentique avec Jésus. Parce que Jésus nous donne la compassion, la sympathie, l'amour dont nous avons besoin. Nous devons regarder vers le calvaire, pas vers les gens. Là, nous pouvons voir le cœur du ciel brisé sur cet arbre, d'amour brisé pour nous avec cet amour répandu dans nos vies, dans nos cœurs pour adoucir les eaux de ce monde. Jésus a été jeté dans les eaux amères du monde. Il a pris toute notre douleur et toute notre souffrance sur lui-même et il est le seul qui peut véritablement étancher notre soif. Oui, sa vie, sa mort, son cœur de douleur, sa connaissance de nos peines adoucit les eaux amères de nos vies. Donc, Jésus peut adoucir non seulement notre expérience spirituelle et mentale dans ce monde, mais il peut aussi adoucir notre expérience physique. Vous savez, c'est ce que dit la Bible quand nous continuons à lire le chapitre 15 de l'Exode. Voyons le verset 25. Il dit, « Là, il leur donna un statut et une ordonnance, et là, il les mit à l'épreuve et dit, « Si tu écoutes attentivement la voix du Seigneur ton Dieu et fais ce qui est juste à ses yeux et que tu prêtes l'oreille à ses commandements et gardes tous ses statuts, je ne mettrai aucune de ces maladies sur toi que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis le Seigneur qui te guérit. »
Dieu a un message de santé. La Bible a un message de santé. Elle présente un plan simple ici dans ces versets, un plan simple pour nous aider avec les maladies. Maintenant, il est intéressant de comprendre que la médecine moderne aujourd'hui ne réussit pas bien à guérir les maladies. Oui, elle réussit bien à diagnostiquer la plupart du temps et elle peut prescrire pour aider à soulager nos symptômes. Elle peut aussi opérer pour retirer ou réparer des parties du corps. Mais quand il s'agit de réellement guérir le corps, nous devons nous tourner vers notre Créateur et médecin céleste. Si nous faisons cela, si nous écoutons diligemment la voix du Seigneur notre Dieu, il promet de nous aider avec notre maladie. Il dit même qu'il ne mettra sur nous aucune de ces maladies que l'on trouve dans le monde. Maintenant, cela nous indique qu'un grand pourcentage des maladies est lié au mode de vie. L'estimation est que plus de 70% des maladies dans le monde aujourd'hui sont liées au mode de vie, c'est-à-dire la façon dont nous vivons, ce que nous mangeons, et je dirais la façon dont nous traitons notre corps. Nous parlons d'exercice, nous parlons de soleil, nous parlons d'air frais, nous parlons de la façon dont nous vivons. 70% des maladies. Ainsi, la parole de Dieu est une vérité présente pour cette époque. Nous savons que c'est vrai parce que dans le Nouveau Testament, Première épître à Timothée, chapitre 4, versets 1 à 6, nous sommes rappelés du besoin particulier de nous tourner vers la parole de Dieu pour la santé. Dans la première épître de Timothée, chapitre 4, nous commençons avec le verset 1. Il dit dans 1 Pierre ou 1 Timothée, excusez-moi, 1 Timothée, chapitre 4, merci. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. Il dit « Or, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains s'écarteront de la foi. Cela vient de la parole de Dieu selon Romains, chapitre 10, verset 7, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Disant des mensonges avec hypocrisie, ayant leur conscience, c'est leur co-perception avec Dieu cautérisée au fer rouge, interdisant de se marier. Vous pouvez lire à ce sujet, c'est un mariage spirituel dont nous lisons dans l'Apocalypse 19, 8 et 9, où l'épouse s'est préparée et ordonnant de s'abstenir, c'est se retenir des viandes impures, dit la version du roi Jacques. C'est en réalité nourriture en grec, nourriture que Dieu a créée, qui est fondée ou formée à l'origine. Je lis les mots grecs ici, pour être reçue avec action de grâce par ceux qui croient et connaissent la vérité. Car toute créature qui est formation originale que Dieu a faite pour la nourriture est bonne et rien n'est à refuser si nous recevons avec reconnaissance car elle est sanctifiée par la parole de Dieu et la prière. Et ensuite, il continue en disant, si tu rappelles ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de foi et de la bonne doctrine à laquelle tu es parvenu. Ainsi, nous voyons ces versets nous ramener à l'alimentation originale de Dieu. Nous pourrions l'appeler le régime de la Genèse. Dieu nous appelle à revenir aux principes qu'il a établis pour que nous fonctionnions sainement. Et l'Esprit parle expressément, c'est-à-dire il s'agit d'une déclaration prophétique. Dans les derniers jours, les gens vont s'écarter du régime original de Dieu. Maintenant, nous avons vu un grand mouvement vers le régime original de Dieu dans le monde autour de nous. Beaucoup de gens réalisent combien il est bénéfique de suivre les principes que Dieu a établis pour ce que nous mangeons et ce que nous mettons dans notre corps. Mais il y a aussi eu une grande opposition à cela et beaucoup de cela est basé sur des considérations financières. Beaucoup des entreprises ou organisations dans notre monde aujourd'hui ne tirent pas profit de nous voir vivre en mangeant un régime simple parce qu'il y a beaucoup de corporations qui gagnent beaucoup d'argent en transformant des aliments et en produisant des nourritures qui ne sont pas nécessairement bénéfiques pour notre santé, mais qui leur rapportent des bénéfices. Nous voulons suivre les principes de Dieu. Beaucoup de maladies que nous voyons dans le monde aujourd'hui sont basées sur le mode de vie. C'est ce que nous avons lu. Et vous pouvez faire des recherches à ce sujet. Ma femme est diététicienne à part entière. Elle a son master en médecine fonctionnelle. Elle n'aime pas que je le dise à quelqu'un, alors chut, ne le dites à personne, mais elle a fait beaucoup de recherches. Elle essaie de me garder en bonne santé et son objectif est de nous ramener à cela, à une alimentation aussi simple que possible. Ainsi, nous avons une serre, nous avons un verger, nous avons un jardin. En été, nous n'allons même pas au magasin acheter des produits. Nous mangeons de notre jardin, de notre verger et nous, je veux vous encourager, c'est ce que Dieu veut pour nous en ces derniers jours. Commencez un jardin chez vous. Même si vous vivez dans des zones restreintes, vous pouvez toujours cultiver un jardin en pot. Nous avons cultivé un jardin, des légumes, des tomates dans un pot et nous mangions des tomates jusqu'en décembre. Ainsi, la parole de Dieu pour nous aujourd'hui dans l'Exode est la même que dans le Nouveau Testament. Dieu nous ramène à son régime alimentaire original afin de nous garder exempts de maladies.
Amen. Merci, Pasteur James. Nous passons maintenant à la partie du lundi de la leçon et le titre est « L'écaille et la manne ». L'écaille et la manne. Nous allons parcourir quelques versets ici dans Exode chapitre 16. La tâche consiste à essayer d'atteindre le verset 1 à 36, ce que nous n'accomplirons pas, mais nous essayerons. Nous ferons ce que nous pouvons. Exode chapitre 16, verset 1. Ils partirent d'Élim et toute l'assemblée des enfants d'Israël vint au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du 2e mois après leur départ du pays d'Égypte. Alors toute la communauté des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron dans le désert, et les enfants d'Israël leur dirent « Ah, si seulement nous étions morts de la main du Seigneur dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis auprès des pots de viande et que nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez amenés dans ce désert pour tuer toute cette assemblée par la faim. » Donc voilà, ils avaient faim et malheureusement, ils disent que cette situation est si mauvaise qu'ils auraient préféré mourir que le Seigneur nous aurait tués en Égypte. Alors, voici la situation que nous devons considérer en lisant ces versets parce qu'ils se plaignent à Moïse et à Aaron. Qui étaient-ils? Ils étaient les représentants du Seigneur et en se plaignant contre Moïse et Aaron, ils se plaignaient en réalité contre Dieu lui-même. Une position dangereuse à occuper. Et quand nous regardons aujourd'hui la façon, le jour où nous vivons, nous devons faire attention à ne pas nous plaindre ou murmurer contre les vaisseaux choisis par Dieu pour guider et diriger son peuple alors qu'ils sont inspirés et utilisés par le Seigneur. Exode chapitre 16, verset 7. Et le matin, vous verrez la gloire du Seigneur, car il entend vos plaintes contre le Seigneur. Remarquez qu'ils le leur font bien comprendre, vous vous plaignez contre nous, mais en réalité, vous vous plaignez contre le Seigneur. Mais que sommes-nous pour que vous vous plaigniez contre nous? Cela n'a pas vraiment d'importance, ne nous fait pas de mal que vous vous plaigniez contre nous, vous vous plaignez contre le Seigneur et c'est dangereux. Exode 16, verset 8. De plus, Moïse dit, « Cela se verra quand le Seigneur vous donnera de la viande à manger le soir et le matin, du pain à satiété, car le Seigneur entend vos plaintes que vous formulez contre lui. » Et que sommes-nous? Vos plaintes ne sont pas contre nous, mais contre le Seigneur. C'est donc très dangereux de se plaindre contre le Seigneur. Passons à l'Exode, chapitre 16, verset 11. « Et le Seigneur parla à Moïse en disant, « J'ai entendu les plaintes des enfants d'Israël. Parle-leur en disant au crépuscule, vous allez manger de la viande, et le matin vous serez rassasiés de pain, et vous saurez que je suis le Seigneur votre Dieu. » Ici, on leur a promis de manger du pain et de la viande, l'écaille et la manne. Exode 16, verset 13. « Il arriva donc que des cailles montèrent le soir et couvrirent le camp, et le matin, la rosée était tout autour du camp. Et lorsque la couche de rosée se leva, il y avait à la surface du désert une petite substance ronde, aussi fine que le givre sur le sol. Quand les enfants d'Israël la virent, ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que c'est? » Car ils ne savaient pas ce que c'était. Et Moïse leur dit, « C'est le pain que le Seigneur vous a donné à manger. » Ainsi, ils furent bénis. Ils étaient bénis et ils furent nourris par le Seigneur dans le désert. Verset 16. « Voici ce que le Seigneur a commandé, que chacun en ramasse selon ses besoins, un homère par personne selon le nombre de personnes que chacun prenne pour ceux qui sont dans sa tente. Et ainsi, chaque jour, ils devaient ramasser pour leur famille. » Maintenant, ce que nous allons lire est très important. Et Moïse a dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Une chose intéressante est sur le point de se produire. Les gens sont rebelles, n'est-ce pas? Ne sommes-nous pas rebelles? Nous sommes tous rebelles, mais ici, dans Exode 16, 20, nous voyons ce qui arrive lorsque les gens font ce que le Seigneur a dit de ne pas faire. Exode 16, 20, cependant, ils n'écoutèrent pas Moïse. En réalité, ils n'écoutèrent pas le Seigneur. Mais quelques-uns d'entre eux laissèrent une partie jusqu'au matin et cela se mit à grouiller de verre et à sentir mauvais et Moïse s'irrita contre eux. Oh, nous n'allons pas sortir aujourd'hui, nous en avons gardé d'hier. Je suis sûr que ce sera bon, mais voyez, cela grouillait de verre et sentait mauvais. Et le verset 21 dit « Il le recueillait chaque matin, chacun selon son besoin, et quand le soleil devenait chaud, il fondait. Quelle chose merveilleuse c'est que le Seigneur fait! Ces choses ne pourrissaient pas là dehors, elles fondaient simplement sous le soleil.
Maintenant, quelque chose d'important s'est produit le 6e jour et écoutons ce que dit la Bible. Exode 16, 22. Et il arriva le 6e jour qu'ils ramassèrent 2 fois plus de pain, 2 homères par personne, et tous les dirigeants de l'assemblée vinrent et informèrent Moïse. Puis il leur dit, « Voici ce que le Seigneur a dit. Demain est un jour de repos, un sabbat sacré pour le Seigneur. Faites cuire ce que vous devez cuire aujourd'hui et faites bouillir ce que vous devez faire bouillir et mettez de côté tout ce qui reste pour le garder jusqu'au matin. » Continuons la lecture. Alors, allons à Exode 16, 23. Puis il leur dit, « Oh, nous avons lu cela. Allons au verset 24. Ils le mirent de côté jusqu'au matin, comme Moïse l'avait commandé, et cela ne puait pas, et il n'y avait pas de verre dedans. Puis Moïse dit, « Mangez-le aujourd'hui, car aujourd'hui est un sabbat pour le Seigneur. Aujourd'hui, vous ne le trouverez pas dans le champ. » Intéressant, n'est-ce pas? Pendant 6 jours, le Seigneur bénit avec la manne, mais le 7e jour, il ne l'a pas fait. Pendant 6 jours, vous devrez la ramasser, mais le 7e jour, le sabbat, il n'y en aura pas. Et il n'y en eut pas. Verset 27. Or, il arriva que certains du peuple sortirent le 7e jour pour ramasser, mais ils n'en trouvèrent pas. Ah, désobéis et paix. Ma femme avait l'habitude de dire ça, désobéis et paix. Et donc, ces gens n'avaient pas la nourriture dont ils avaient besoin pour ce jour-là. Et le Seigneur dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous de garder mes commandements et mes lois? » Et je pense que le Seigneur nous dit cela aujourd'hui. Combien de temps refusez-vous de garder mes commandements? Combien de temps refusez-vous de garder mes commandements? Le Seigneur veut nous bénir plus qu'il ne le fait, mais nous limitons le Seigneur dans ses bénédictions. Exode 16, 29. Voyez, car le Seigneur vous a donné le sabbat, c'est pourquoi il vous donne le 6e jour du pain pour 2 jours, que chaque homme reste à sa place, que personne ne sorte de sa place le 7e jour. Pourquoi faire? Pour aller ramasser de la manne, car il n'y en aura pas. Ainsi, le peuple se reposa le 7e jour. Exode 16, 30. Alors, que voyons-nous ici? Nous voyons ici une promesse du Seigneur, et le sabbat doit être observé. Le Seigneur l'a ordonné. Ne soyons pas rebelles et observons-le. Jetons un coup d'œil rapide à Ésaïe 16, 22 à 23. Nous essaierons de revenir à Exode 16, mais allons à Ésaïe 16, 22 à 23. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je ferai subsisteront devant moi, dit le Seigneur, ainsi devraient subsister vos descendants et votre nom, et il arrivera que d'une nouvelle lune à l'autre et d'un sabbat à l'autre, toute chair viendra pour m'adorer, dit le Seigneur. Et donc, nous voyons ici Isaïe 66. Isaïe 66, 22 et 23. Et donc, d'un sabbat à l'autre dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, nous continuerons à observer le jour du sabbat. Ce n'est pas aboli, ce n'est pas quelque chose que le Seigneur a supprimé. Nous devons toujours garder le sabbat et nous le ferons au ciel. Remarquez ce que cela dit ici dans la leçon très rapidement. Il dit ici... La manne, bien sûr, était un pain céleste que Dieu a fourni aux Israélites pendant leurs 40 ans d'errance dans le désert. Par ce don, il leur a enseigné qu'il est le Créateur et le pourvoyeur de tout. De plus, Dieu a utilisé sa provision surnaturelle de manne pour leur montrer comment garder le sabbat du 7e jour. Chaque semaine, 4 miracles se produisaient. 1. Pendant 5 jours, Dieu donnait une ration quotidienne de manne. 2. Le vendredi, une double portion de manne était donnée. Miracle numéro 3, la manne ne se gâtait pas du vendredi au sabbat. Et numéro 4, aucune manne ne tombait le jour du sabbat. Dieu accomplissait constamment ces miracles pour que les gens se souviennent du jour du sabbat et célèbrent la bonté de Dieu ce jour-là. Dieu a dit, « Souvenez-vous que le Seigneur vous a donné le sabbat. 40 ans, 4 miracles. Loué soit son nom. » Amen, amen. Merci, Pasteur John. C'était très clair. Nous allons faire une pause et avoir un moment de mission. Ne partez pas. Nous revenons tout de suite. Bonjour, je suis Greg Morricone. Je suis très heureux que vous vous joigniez à moi pour un moment mission de 3ABN. L'histoire d'aujourd'hui concerne Terry qui vit dans le Tennessee. Elle a grandi dans une famille merveilleuse et allait à l'église chaque semaine avec sa mère et ses frères et sœurs. Bien qu'il n'ait jamais eu de culte familial, Terry voyait sa mère lire sa Bible chaque matin et soir. En grandissant, sa fréquentation de l'Église diminuait de temps en temps, mais elle revenait toujours. Quand Terry a quitté Nashville, elle a continué à aller à l'Église, mais elle souhaitait en trouver une plus proche de chez elle où elle pourrait s'impliquer dans l'action communautaire et les événements de l'Église.
elle a commencé à prier pour plus de vérité et plus d'amis qui approfondiraient à sa compréhension des Écritures, mais elle n'aurait jamais imaginé comment il y parviendrait. Une nuit, elle ne pouvait pas s'endormir et, désespérée, elle a allumé sa télévision. Soudain, elle a vu un homme prêcher dans une prison et elle était fascinée par ce qu'il disait. Le lendemain, elle a regardé cette chaîne à nouveau, toujours sans savoir comment cela changerait sa vie. Cette chaîne, bien sûr, s'est avérée être 3ABN. Et alors qu'elle apprenait de plus en plus sur la parole de Dieu, il ne fallut pas longtemps avant qu'elle remette en question tout ce qu'elle avait appris à l'Église. Je vous en dirai plus lors du prochain moment Mission de 3ABN. Merci encore pour vos prières et votre soutien financier pour 3ABN. Bonjour amis, bon retour. J'espère que vous avez apprécié ce moment mission. Nous passons maintenant à la leçon de mardi. Merci, pasteur Rafferty. Mes amis, nous avons vu la volonté de Dieu et sa capacité à pourvoir aux besoins de ses enfants. Merci, pasteur Denzi, d'avoir exposé cela et aussi l'importance de l'obéissance. La leçon de mardi s'intitule « L'eau du rocher » et nous allons au chapitre 17 de l'Exode. Mais avant d'y arriver, faisons juste un peu de contexte pour que nous soyons tous au même point. Donc, les enfants d'Israël sortent du désert de Sin, comme on le prononce, et ils vont à Réphidim. Et c'est juste autour de ce qu'on appelle la péninsule du Sinaï. Maintenant, une chose intéressante est que c'est une zone très aride. Et ils voyagent, les chercheurs pensent, à la fin du printemps, à peu près à cette période. Et dans cette région, ils ont beaucoup de rivières asséchées. Il n'y a pas d'eau, mais à la fin du printemps, ils s'attendent à ce que les neiges aient fondu et que l'eau soit présente dans la vallée. Donc, c'était l'attente. Maintenant, ces petits cours d'eau, on les appelle des wadis. Donc, ils cherchaient de l'eau dans le wadi. Maintenant, plongeons directement dans le récit ici et voyons ce que dit la Bible. Il est dit dans le verset 1 de l'Exode 17. « Et toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon leurs étapes sur l'ordre du Seigneur. » Ils suivent le Seigneur. Je veux que vous gardiez cela à l'esprit. Et campèrent à Réphidim, et il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Ils s'attendaient à trouver de l'eau, et ils n'en avaient pas. Imaginez la peur lorsque la nouvelle s'est répandue dans l'assemblée. Il n'y a pas d'eau? J'ai entendu dire qu'il n'y avait pas d'eau. Pasteur Lomakang, est-ce vrai? Imaginez la trépidation. Et en fait, vous allez voir comment la réponse à l'absence d'eau est un peu différente de la réponse qu'ils ont eue quand il manquait de nourriture et qu'ils se sentaient affamés. Vous savez, j'ai vu un astronome dire « Je suis un nerd, je n'y peux rien ». J'ai vu un astronome dire que les météorites contiennent une forme de fer extrêmement précieuse, l'une des substances les plus précieuses sur Terre. En fait, le roi Toutankhamon a été enterré avec un couteau fabriqué dans ce fer météorique. Aussi, ils disent que si vous pouviez vous emparer d'un astéroïde, vous trouveriez du platine et de l'or et toutes ces valeurs. Mais la substance la plus précieuse de l'univers est l'eau. Si vous pouvez trouver de l'eau, oh, il y a de la valeur là. Donc, j'ai fait un petit calcul. Nous regardons quoi? 2 millions de personnes, à peu près quelque chose comme ça. Alors, j'ai mis cela dans ChatGPT. Pardonnez-moi. Et j'ai dit, en considérant 2 millions de personnes, juste une répartition moyenne des âges, vous savez, des personnes âgées, des jeunes, des bébés, et en ne tenant absolument pas compte des bovins ou des animaux d'élevage, combien d'eau est nécessaire chaque jour pour soutenir ces personnes? Et le chiffre est revenu à 30 millions de litres d'eau. Et puis ça a dit, et cela vous permettrait de vous baigner, de boire, de cuisiner. J'ai dit, d'accord, mais si vous manquez d'eau, vous n'allez pas vous baigner dans l'eau et vous ne cuisinerez peut-être pas avec beaucoup d'eau. Donc, juste pour boire et survivre. Et le chiffre est revenu à 7 millions de litres d'eau par jour, juste pour survivre. Et ensuite, j'ai dit, vous savez, pouvez-vous mettre cela en termes que je peux apprécier? Et ça a répondu 2,8 des piscines olympiques d'eau chaque jour, juste pour survivre, et il n'y avait pas d'eau. Verset 2. Alors le peuple chercha querelle à Moïse et dit, « Donne-nous de l'eau à boire. » Et Moïse leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle?
Pourquoi tentez-vous le Seigneur? Verset 3. Et le peuple y eut soif d'eau, et le peuple murmura contre Moïse et dit, Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, nous, nos enfants et nos troupeaux? Et c'est à ce moment-là que nous arrivons à une question intéressante. Pourquoi Dieu conduirait-il les enfants d'Israël dans le désert s'il savait qu'il n'y aurait pas d'eau? Eh bien, il teste les enfants. Dieu nous met à l'épreuve. Mais si vous lisez le texte, la réponse s'y trouve. Mais voici d'autres choses qui me dérangeaient quand j'étais plus jeune. Est-ce un péché d'avoir soif? Arrivez-vous à un point, prédicateur, où vous avez tellement de foi que vous ne ressentez plus la faim, que la douleur ne vous atteint plus? Où est l'erreur ici? Hein? Quel est le problème ici? Eh bien, si nous creusons dans les mots utilisés, nous voyons qu'il y a une sorte d'escalade. Tout d'abord, il est dit que les enfants d'Israël se sont querellés ou se querellèrent avec Moïse. Ce mot, Reb, ne signifie pas seulement qu'ils étaient en colère. Voici les interprétations littérales de l'hébreu. Ils ont lutté avec Moïse, et j'aime ça, se battre, se battre. Pensez-vous qu'ils ont peut-être bousculé le vieil homme, se sont approchés de lui, l'ont poussé un peu parce qu'il n'avait pas d'eau? Eh bien, voyons. Verset 4. Et Moïse cria au Seigneur en disant, « Que dois-je faire pour ce peuple? Ils sont presque prêts à me lapider. » Pasteur Denzi, voulait-il lapider Moïse quand ils avaient faim? Ça aurait été terrible, n'est-ce pas? Ils sont prêts à tuer l'homme, et je veux que vous remarquiez que la lapidation, c'est différent d'une personne qui vient et vous poignarde dans le dos. La lapidation est un processus communautaire. Tout le monde est impliqué. Ça se complique maintenant. Nous pouvons voir que les choses s'intensifient. Je peux voir qu'ils ont peut-être poussé le vieil homme, certainement crié après lui, vraiment hurlant et mécontent envers Moïse. Et puis, il y a autre chose. C'est intéressant. Il est dit qu'il murmurait contre Moïse. Maintenant, ce mot est loun. Loun contre murmure. Cela signifie râler, mais la plupart des significations de loun sont j'adore ça, rester ou demeurer. Ils étaient comme nous ne bougerons pas tant que nous n'aurons pas notre eau. Maintenant, souvenez-vous qu'ils ne se déplaçaient pas sans but. Ils suivaient le Seigneur, alors remplaçons cela. Nous ne suivrons pas Dieu tant que nous n'aurons pas notre eau. Et puis, il y a autre chose. C'est intéressant. Ils ont dit à Moïse, « Donne-nous de l'eau. » Que s'attendait-il à ce que Moïse fasse? Il n'y avait pas d'eau. Que disent-ils? Et c'est pourquoi Moïse dit, « Vous tentez le Seigneur. » J'aimerais aller à Matthieu, et c'est un texte que vous connaissez tous très bien si je peux reprendre ma Bible ici. Écoutez cela. Voici Matthieu chapitre 4. Je vais commencer au verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Verset 3. Et quand le tentateur est venu à lui, il a dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Mais Jésus répondit et dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. » Verset 5. Alors le diable l'emmena dans la ville sainte et le plaça sur le sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te garder et ils te porteront sur leurs mains. » C'est une citation des psaumes. Le diable connaît sa Bible, de peur qu'à tout moment tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Et Jésus lui dit, « Il est écrit encore, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Et quand ce mot est glissé là-dedans, nous réalisons que ce que les enfants d'Israël disaient était, « Si tu es Dieu, si tu as le contrôle, donne-nous de l'eau. » Et c'est un péché. Eh bien, continuons. Verset 5 dans Exode 17, « Et le Seigneur dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Juste prie les anciens. Et ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve, prends-la en ta main et passe devant.
je me tiendrai devant toi, voici, je me tiendrai devant toi, là, sur le rocher, à Horeb. J'aime l'idée que lorsque nous nous tenons debout pour Dieu, Dieu se tient avec nous. Et tu frapperas le rocher, dit Dieu, et il en sortira de l'eau afin que le peuple puisse boire. Et Moïse fit ainsi à la vue des anciens. Et l'eau sortait de la roche. Dieu a pourvu à son peuple. Paul dit dans la première lettre aux Corinthiens que la roche est Jésus qui a été frappé, a eu la grâce de pourvoir à son peuple. Quel puissant exemple ici. Mais dans nos derniers moments, nous avons encore cette question. Pourquoi Dieu aurait-il conduit les enfants d'Israël dans un endroit où il n'y avait pas d'eau? Dieu ne savait-il pas? Et la réponse était correcte en 5. Le Seigneur dit à Moïse, « Passe devant le peuple. » Passe devant. D'accord. Abor l'hypne. Cela signifie « passe devant le peuple ». Et si le rocher était devant les gens, cela signifie que Dieu les conduisait toujours vers le rocher. C'est là qu'ils allaient, mais les gens devaient juste être un peu patients et faire confiance au Seigneur. Et toi, par la grâce de Dieu. Bien joué, merci beaucoup. Je remercie tout le monde pour la leçon. Je suis Shelley Quinn. J'ai mercredi et le titre de mercredi est simplement Jéthro. Il est assez évident que l'Exode est définitivement écrit dans un ordre chronologique. Je veux préparer ceci. Cela a pris plus de 2 mois pour que la multitude de personnes avec tout leur butin, après être sortis d'Égypte, atteignent le mont Sinaï. Nous, ils n'atteignent pas le mont Sinaï. Nous regardons Exode chapitre 16, où nous commençons. Ils n'atteignent pas le mont Sinaï, le désert de Sinaï, jusqu'à Exode 19. Les Écritures mentionnent 4 arrêts en chemin. Nous avons vu Johnny parler d'un voyage de 3 jours. Ils ont atteint Mara, les eaux amères. Ils se sont plaints. Dieu a gracieusement guéri. C'est Exode 15, verset 23. En continuant, ils campent à Élim. C'est leur 2e arrêt avant d'avancer le 30e jour vers le désert nommé le désert de Sin. J'ai toujours mal prononcé ça, mais merci. C'est leur 3e arrêt, Exode 16, verset 1, où ils ont murmuré contre Dieu. Il a envoyé la manne, la gaufrette au goût de miel. Et puis, dans Exode 16, verset 4, pendant qu'ils sont ici dans le désert de Sin, Dieu dit à Moïse qu'il fait cela pour les éprouver, pour que je puisse les mettre à l'épreuve pour voir s'ils marcheront selon ma loi ou non. Il parle spécifiquement des 10 commandements de Dieu. Maintenant, attends 1 minute. Ils ne sont pas encore arrivés au mont Sinaï. Il ne l'a pas encore prononcé. Il ne l'a pas encore gravé sur la pierre. Mais l'Écriture prouve que dans un instant, nous verrons, spécifiquement pour le miracle de la manne, il devait en ramasser 2 fois plus le jour du sabbat. Cela indique que vous savez, dans la Genèse, nous voyons 9 des 10 commandements que tous les patriarches suivaient. Et les gens diront, eh bien, à part que Dieu a établi le sabbat à la création, nous ne le voyons pas. Eh bien, cela indique que Dieu s'attendait à une observation continue du sabbat depuis la création. Alors Moïse conduit le peuple à Réphidim. C'est leur 4e arrêt, l'endroit qu'il appela plus tard Massa ou Mériba. Inconnu, c'était juste quelque part. Le campement était sur le mont Horeb, où Moïse avait vu le buisson ardent, parce qu'il dit dans Exode 17, 1 à 4, que le peuple devient hostile. Il se lève prêt à le tuer, et ici, sur le rocher d'Horeb, Dieu fait jaillir l'eau. Maintenant, alors qu'ils campaient à Réphidim, c'est Exode 17, 8 à 13, ils ont combattu les Amalécites, dirigés par Josué, et tant que Moïse tenait son bâton au-dessus de sa tête, ils ont remporté. Mais dès que ses bras se sont fatigués, vous savez, ils ont commencé à perdre. Alors Aaron et Hur sont sortis. Et voici la chose intéressante. Madian était à proximité. Jéthro était le prêtre à Madian, c'est-à-dire le beau-père de Moïse. Moïse avait emmené Séphora et ses 2 fils à Madian avant ce voyage, et Jéthro avait probablement entendu les récits étonnants de la façon dont Dieu avait délivré.
Alors il apparaît dans l'Exode 18. C'est là où nous en sommes. Exode 18, 1 à 5. Jéthro arrive au camp de Réphidim et il ramène Séphora et les 2 fils à Moïse. Moïse sort pour l'accueillir. Dans Exode 18, 8, Moïse raconte à son beau-père tout ce que le Seigneur a fait à Pharaon et aux Égyptiens pour le bien d'Israël, et à propos de toutes les épreuves qu'ils avaient rencontrées en chemin et comment Dieu les avait sauvés. Alors Jéthro se met à louer spontanément la bonté de Dieu dans l'Exode 18 et 10. Il constate que Dieu est intervenu de manière extraordinaire en faveur des gens. Alors, dans Exode 18, 10 à 11, il dit « Béni soit le Seigneur qui vous a délivré de la main des Égyptiens, de la main de Pharaon. Il vous a délivré de la main des Égyptiens. Maintenant, je sais que le Seigneur est plus grand que tous les dieux, avec un petit « de », parce que dans cette affaire, eux, les Égyptiens, ont agi avec arrogance envers le peuple. » Alors, c'est un exemple de la manière dont l'œuvre de Dieu parmi son peuple est un témoignage pour les autres, montrant qu'il est le vrai Dieu. Alors maintenant, le jour suivant, Jéthro observe que Moïse, débordé, est là du matin au soir, à écouter les gens faire la queue et apporter tous ses problèmes. Et Exode 18, 16. Eh bien, avant cela, il demande. Jéthro dit à Moïse, « Que fais-tu là? » Et Exode 18, 16, Moïse explique que le peuple vient à lui pour consulter Dieu. Il jugeait les affaires du peuple, faisant connaître. Voici la citation du verset 16, Exode 18, 16, faisant connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Maintenant, rappelez-vous, il n'était pas encore arrivé au mont Sinaï, alors quelle loi était en place à ce moment-là? Ce sont les mêmes commandements que suivaient Abraham et les patriarches. En fait, quand Dieu a renouvelé l'alliance avec Isaac, savez-vous ce qu'il a dit dans Genèse chapitre 26, verset 5? La base pour renouveler l'alliance de la justice par la foi est l'alliance abrahamique avec Isaac. Il dit, parce que dans Genèse chapitre 26, verset 5, Abraham a obéi à ma voix. Il a gardé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Alors, ce que nous voyons ici, c'est que Dieu nous a créés avec le libre arbitre, n'est-ce pas? Et il gouverne par l'amour. Donc, sa justice exigeait dès le début qu'il définisse ses attentes en matière d'amour. Par souci d'équité envers l'humanité, notre Dieu saint devait établir des limites pour définir l'amour et quel genre de conduite humaine il attendait immédiatement, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est le code moral d'amour de Dieu. C'était imprimé dans le cœur d'Adam et Ève, et tous les patriarches l'ont suivi. Mais si vous regardez l'étude de la Genèse, si vous allez en profondeur, les patriarches ont marché dans une relation d'alliance avec le Seigneur, obéissant fidèlement à ses commandements. Il a instauré ces 10 commandements dès le début pour expliquer ce à quoi il avait droit en tant que notre Créateur et les droits de l'humanité que l'amour exige. Dieu n'a pas jugé nécessaire de définir son existence lorsqu'il a dit à Moïse ce qu'il devait écrire dans la Genèse. C'est juste, l'existence de Dieu est présumée. Il en va de même pour ses commandements. Souvenez-vous, la Genèse couvre 2300 ans d'histoire, 2000 ans dans les 11 premiers chapitres, puis 300 ans des patriarches. Mais s'il n'y avait pas eu de commandement, aurait-il pu y avoir du péché? Que dit 1 Jean chapitre 3 verset 4? Qu'il définit le péché comme la transgression continue des commandements de Dieu. Alors c'est pas que c'était Moïse. Enfin, que fait Jéthro? Dans Moïse, choisit des hommes de bonne moralité, des hommes dignes de confiance, qui haïssent le gain malhonnête pour administrer ces cas et les placer sur des unités de milliers et de centaines et de 50 et de dizaines.
qu'il t'amène seulement les cas difficiles. Maintenant, tu sais, cela va réduire la charge administrative de Moïse et il pourrait se concentrer sur les problèmes importants. J'aime ce que dit le Quarterly. Moïse aurait pu ignorer le vieil homme et lui dire de s'occuper de ses affaires. Il ne l'a pas fait. Quelles leçons importantes pouvons-nous tirer de son incapacité ou de sa volonté d'écouter cette personne qui n'était même pas hébreu? Alors, les voilà. Ils jugent selon les lois et les statuts de Dieu qu'Abraham et les patriarches ont suivis, et maintenant, dans le 3e mois, il est dit qu'ils quittèrent Réphidim. Ils arrivèrent pour camper au mont Sinaï, où Dieu deviendrait leur roi. Exode 19. Laissez-moi vous lire cela. 1 et 2. Dans le 3e mois, après que les enfants d'Israël furent sortis du pays d'Égypte, ce même jour, ils arrivèrent au désert de Sinaï, car ils étaient partis de Réphidim. Ils étaient maintenant arrivés au désert du Sinaï et y avaient campé. Donc Israël campa là, devant la montagne. Dieu va leur donner 3 jours pour se préparer ou 2 jours pour se purifier extérieurement, intérieurement, et le 3e jour, il va descendre sur la montagne avec puissance et gloire et leur rappeler ses 10 commandements en les prononçant. Merci, Shelley. Merci, Pasteur Johnson, Pasteur Dancy et Pasteur Rafferty. Et nous allons maintenant aborder la leçon de jeudi, le pain et l'eau de vie. Maintenant, la leçon commence avec 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Mais je veux aller à 1 Corinthiens chapitre 10 et finalement arriver au verset 11. C'est un parcours à travers l'histoire des Israélites et cela est significatif parce que l'accent est mis sur le pain et l'eau de la vie. Allons à 1 Corinthiens chapitre 10. L'histoire, on dit, ceux qui n'apprennent pas de l'histoire sont condamnés à la répéter. Regardons cela, d'accord? 1 Corinthiens 10. Il dit, de plus, frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants ou inconscients je veux que vous remarquiez les similitudes, que tous nos pères étaient sous la nuée. Nous savons ce que c'est, la nuée protectrice de Dieu. Tous ont traversé la mer Rouge. Tous ont été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Tous ont mangé la même nourriture spirituelle. Et tous ont bu la même boisson spirituelle, car ils ont bu de ce rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Comme le pasteur Johnson l'a souligné, Jésus les a guidés parce qu'il était et est l'eau qui nous rafraîchit. Mais le verset 5 insère quelque chose de très alarmant. Mais avec la plupart d'entre eux, Dieu n'était pas bien content, car leur corps était dispersé dans le désert. Maintenant, Paul évoque. Maintenant, je vais descendre jusqu'au verset 11. Cela nous dit comment cela s'est passé et ce qui s'est passé. Verset 6. Or, toutes ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Et ne devenons pas idolâtres, comme certains d'entre eux, comme il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et boire, puis se leva pour se divertir. Verset 8. Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle, comme certains d'entre eux l'ont fait, et en un jour, 23 000 sont tombés. Verset 9. Et ne tentons pas, ou ne murmurons pas, ou ne mettons pas Christ à l'épreuve, comme certains d'entre eux l'ont fait, et ont été détruits par des serpents. Ne vous plaignez pas contre Moïse et contre Dieu, comme certains d'entre eux se sont également plaints et ont été détruits par le destructeur. Verset 11. Maintenant, toutes ces choses leur sont arrivées comme des exemples, et elles ont été écrites pour notre avertissement à ceux sur qui les fins du monde ou les fins des âges sont venus. Et ce passage se termine avec 2 versets très importants. Que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Et verset 13. Aucune tentation ne vous a saisi sauf ce qui est commun à l'homme.
mais Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Quelle histoire! Vous pensez à tout le séjour des enfants d'Israël condensé en 13 versets. Quelle histoire! Maintenant, si nous remarquons ce qui s'est passé, l'apôtre Paul le souligne dans un langage fort dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Et je veux prendre un peu de temps pour développer cela. Il dit, « Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été agréables à Dieu. » Maintenant, qu'est-ce que cela signifie de plaire à Dieu? Commençons ce voyage en allant à Hébreux chapitre 11, verset 6. Qu'est-ce que cela signifie de plaire à Dieu? Cela signifie-t-il bien chanter? Cela signifie-t-il donner de bonnes études bibliques? Que signifie-t-il plaire à Dieu? Regardez Hébreux chapitre 11, verset 6. Et cela indique pourquoi ils se sont plaints en chemin, pourquoi ils se sont plaints à Moïse, pourquoi ils se sont plaints des Égyptiens, pourquoi ils se sont plaints du pain, pourquoi ils se sont plaints de la nourriture, pourquoi ils se sont plaints de l'eau. Il y avait quelque chose qui leur manquait et qui les faisait se plaindre. Et ensuite, cela ouvre une autre porte. Hébreux chapitre 11, verset 6. Mais sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il manquait de foi, comme l'a souligné le pasteur Johnson. Le Seigneur les a guidés à une époque de l'année où l'eau aurait dû être présente, et je crois que la réponse à la question « Pourquoi Dieu les aurait-il conduits là où il n'y avait pas d'eau ?» est que Dieu leur montrait de ne pas faire confiance aux choses matérielles, mais de faire confiance au Seigneur. Vous voyez, en l'absence de l'évident, nous avons le puissant. L'évident est une chose, mais le puissant est toujours présent. Les choses évidentes ne nous soutiendront pas toujours, mais le puissant, le Seigneur lui-même, nous soutiendra toujours. Nous n'avons pas besoin d'avoir une provision ample dans notre compte en banque, une provision ample dans nos actions, une provision ample dans nos possessions, parce que Dieu, mon Dieu, pourvoit à combien de nos besoins, tous nos besoins selon ses richesses et sa gloire. Philippiens chapitre 4, verset 19. Mais ils n'ont pas cru en Dieu et ils n'avaient pas de foi. Ils ne pouvaient pas lui plaire. Mais remarquez que cela ouvre une autre porte, car celui qui vient à Dieu doit croire qu'il est. Eh bien, ils ne pouvaient pas voir Dieu, ils voyaient juste Moïse. Et ils ont commencé à murmurer contre Moïse parce qu'ils n'avaient pas les yeux de la foi pour voir Dieu œuvrer non seulement à leur délivrance, mais aussi à leur provision, leur subsistance et leur transformation au cours de ce voyage dans le désert. Que se serait-il passé s'ils avaient simplement fait confiance à Dieu? Que se serait-il passé s'ils avaient eu la foi? Regardez le reste du verset. Et qu'il récompense ceux qui le cherchent avec diligence. Pas simplement dire « Eh bien, je ne trouve pas la réponse ». Vous savez, frère, pour trouver la réponse dans la parole de Dieu, il faut creuser profondément. Tu ne peux pas juste éviter la Bible, tu ne peux pas te contenter de dire « Eh bien, je lis mon verset par cœur et mes dévotions et c'est tout ». Non, tu dois creuser profondément dans la parole de Dieu. C'est une maison au trésor et tu dois la chercher. Remarque comment la Bible dit de faire cela. Examinons l'aspect de la recherche, car sans foi, il n'y a pas de recherche diligente. Que se passe-t-il? Regardez Matthieu 7,7. Demandez. Cela s'appelle la diligence. Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et il vous sera ouvert. Remarquez, cela dénote la diligence. Ne vous arrêtez pas juste. Eh bien, je ne trouve pas la réponse. Eh bien, je ne vois pas la réponse à mon dilemme. Je ne trouve pas la réponse à mon manque. Je ne sais pas si je trouverai un emploi. Dieu peut-il vraiment pourvoir? Je veux dire, il m'a sorti de là. Dieu peut-il m'accompagner jusqu'au bout? Vous ne demandez pas, vous ne cherchez pas, vous ne frappez pas. C'est de la diligence. Ce n'est pas un seul acte, c'est continuel. Ce n'est pas seulement continuel, cela a sa place. Cela ne peut pas être en deuxième ou troisième position. Regardons Matthieu chapitre 6 et verset 33. Vous devez chercher dans un délai spécifique, mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Qu'en est-il de sa provision? Combien de choses, Shelley? Et toutes ces choses vous seront données en plus. Les enfants d'Israël ne cherchaient pas Dieu en premier. Ils cherchaient de la nourriture, ils cherchaient de l'eau, ils cherchaient à se protéger de la chaleur du jour, du froid de la nuit. Ils ne cherchaient pas Dieu. C'est pourquoi ils se plaignaient toujours et murmuraient contre Moïse. Enfin, pourquoi ne pouvait-il pas le trouver? Regardons dans Ésaïe 55, versets 6 et 7. C'est tellement pertinent par rapport à pourquoi Dieu a dit plus tard à Moïse, « Le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, débrouille-toi avec eux. » Ils ont tellement irrité Dieu que sa présence a été retenue un moment. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver.
Ce qui est suggéré, c'est qu'il y a des moments où Dieu ne se trouvera pas. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Remarquez, cela parle du fait que Dieu a un timing avec lequel nous devons nous aligner. Nous ne pouvons pas simplement dire « Eh bien, je chercherai le Seigneur quand j'en aurai besoin. » Souvenez-vous de ce que, je pense que c'était Félix ou Agrippa qui a dit « Je t'appellerai ». Je pense que c'était Félix qui dit « Je t'appellerai à un moment convenable. J'attendrai jusqu'à ce que tout aille dans mon sens et alors je t'appellerai. » Et beaucoup d'entre vous font la même chose. Quand je serai diplômé, je deviendrai chrétien. Quand j'aurai terminé mon travail, je deviendrai chrétien. Quand j'aurai 33 ans, j'accepterai le Seigneur. Quelqu'un m'a dit un jour « J'accepterai Jésus quand j'aurai 33 ans. » Maintenant, ils ont bien dépassé la soixantaine, presque 70 ans, et ils vivent toujours pour le monde. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Mais ce n'est pas la seule chose, et c'est pourquoi les Israélites ont eu du mal, que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne au Seigneur et il aura pitié de lui, et à notre Dieu, car il fera quoi? Pardonnera abondamment. Vous voyez, ils n'ont pas eu le pain et l'eau dont ils avaient besoin parce qu'ils se sont concentrés sur le pain et l'eau. Ils n'ont pas cherché Dieu quand il était évident, quand il était là, quand il accomplissait des miracles. Ils le cherchaient seulement pour les provisions et les biens matériels. Ils ne le recherchaient pas pour la force spirituelle. Ils ne le recherchaient pas pour renforcer leur foi. Et c'est pourquoi Jésus a dit très clairement, « Je vous conduis de l'endroit où je vous ai trouvé, à l'endroit où je sais que vous devez être. » Et c'est toujours vrai aujourd'hui, mes amis. Le Seigneur nous voit là où nous sommes et il nous conduit là où il sait que nous devons être. Mais voici les conditions, Jean 14, verset 6, avant que je ne passe à autre chose. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Tu veux du pain et de l'eau? Passez par Jésus. Il est le pain et il est l'eau. Cherchez-le en premier. Amen, amen, tant de vérité dans le livre de l'Exode. Je suis si content que tu nous aies rejoints. Nous allons prendre quelques minutes pour des réflexions finales. Merci, Pasteur James. Je voudrais vous laisser avec le psaume 34. Il est dit au verset 10, « Les lionceaux souffrent de disette et de faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront d'aucun bien. » Et nous voyons le peuple d'Israël ayant besoin de nourriture et Dieu pourvu pour eux. Le Seigneur pourvoira aussi à vos besoins. Amen. Amis, ce n'est pas un péché d'avoir soif. Ce n'est pas un péché de ressentir de la douleur ou même de crier vers le Seigneur. Mais dans notre soif, dans notre douleur, dans notre cri, continuons à croire que Dieu nous mène là où il veut que nous soyons. Amen et Amen. Pour une raison quelconque, ce qui me vient à l'esprit, je dois simplement le dire. Le thème unificateur des Écritures est que Dieu est un Dieu qui fait des alliances et qui les garde. Il fait et tient toutes les promesses. Ce n'est pas un contrat, mais lorsqu'il nous invite dans une relation d'alliance, il a des attentes d'amour et de loyauté. Et ici, dans Hébreux, dans le Nouveau Testament, Hébreux 10, 36, il est dit « Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu. » Cela signifie que lorsque vous marchez dans l'obéissance, vous pourrez recevoir la promesse. C'est tellement important pour nous de nous en souvenir. Dieu attend l'obéissance par amour. Et enfin, le Seigneur donne l'exemple de la femme au puits. La femme, pour moi, représente l'Église. Cherchant à se nourrir sans Jésus, il lui dit, comme il le dit à l'Église aujourd'hui, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Jean 4, 13 à 14. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Aujourd'hui, cherchez votre rafraîchissement, votre renouveau et votre réveil auprès du seul qui nous fournit l'eau de la vie. Amen. Et son nom est Jésus. Amen, amen. Et encore une fois, nous allons à l'Apocalypse chapitre 17, verset 15, où il est dit qu'une femme est soutenue par les eaux. Les peuples, les nations et les multitudes de ce monde regardent une femme à l'Église pour subvenir à leurs besoins en ces derniers jours. Et encore, nous sommes rappelés de l'histoire de l'Exode que Dieu ne veut pas que nous cherchions dans le monde pour combler nos besoins, mais il veut que nous regardions à Jésus. Quand les eaux de ce monde, quand les peuples de ce monde déçoivent, quand ils vous donnent des expériences amères, regardez à Jésus qui a été crucifié pour nous sur un arbre. Permettez à ce sacrifice d'adoucir votre vie et votre cœur.
La semaine prochaine, nous allons examiner l'Alliance au Sinaï. Nous y sommes presque arrivés. Shelley vient de nous amener juste aux frontières du Sinaï. Nous allons examiner l'Alliance au Sinaï, l'Ancienne Alliance, et comprendre exactement ce que cela signifie dans notre expérience religieuse. Donc, nous sommes impatients de continuer notre étude la semaine prochaine. Nous allons maintenant finir par une prière. Père céleste, merci encore beaucoup d'avoir guidé nos esprits et nos cœurs alors que nous étudions ces leçons dans l'Exode et que nous établissons des parallèles avec le Nouveau Testament encore et encore. Et bien sûr, en arrivant au pied de Jésus, le rocher de notre salut. Merci à lui d'avoir adouci les eaux amères de cette vie et qu'il continue à adoucir et diriger nos vies. Nous prions au nom de Jésus. Amen.